Les missions de réhabilitation de la voirie, d'adressage de nids de poules, de gestion de poubelles sont de la responsabilité des édiles des villes et notamment les communautés urbaines. Welcome to Cameroun, à Douala, c'est bon. Welcome to Cameroun, à Douala, c'est bon. Maman, les souris là, ça nous ennuie. Ça déchire même les caleçons, ça prend les habits, ça entre même dans la maison. On ne dort pas avec. Des routes en piteux état, on en trouve un peu partout dans la ville. Au lieu d'Ibao à Bonamoussadi, l'eau a fait son nid sur la chaussée. L'état de la route inquiète ceux depuis des mois. On souffre tous les jours comme ça. Comme vous avez vu, moi j'ai vu là-dedans, là, si ma voiture se garde là, c'est fini pour moi. Il n'y a pas moyen. Le camion passe, on baisse l'eau sur nous ici là. Quand il pleut, personne ne peut pas rester ici. Autre espace dégradé, lieu dit comme tel Bipanda. Nous on est déjà dépassé ici. L'année passée c'était la même chose, ils sont venus verser la poussière là. La petite pluie là, vous voyez comment c'est derrière. À ce carrefour baptisé Françoise Foning, un trou géant près de ce tas d'ordures divise la chaussée au désarroi des automobilistes. On ne parvient plus à bien circuler, ça cause beaucoup d'embouteillages. Regardez une poubelle, depuis peut-être une semaine on n'a pas vidangé, on n'a pas ramassé tout ça. On ne sait pas à quoi le Cameroun devient. À la montée américaine Bipanda, le bitume disparaît progressivement, laissant place aux petits cailloux dangereux pour les conducteurs de moto. Et si tu es un peu discret, même en montant sur les petits pointes là et les cailloux pointus là, le client doit se renverser parce que souvent même il y a des gens qui montent ici avec les charges, des bensiquineurs, avec les sacs de maïs arachides, ils se renversent là. Que ce soit à Douala 5e, en passant par Douala 3e, les usagers de la route plaident pour une prompte réaction des autorités compétentes. Un pneu nous coûte très cher, madame, très cher même. Donc s'il faille que l'État nous aide à arranger même la route là, ça nous ferait plaisir. C'est tout ce qu'on demande pour le moment. Ils militent tous pour une réhabilitation des routes. Tu veux quoi, papa? On paie tous nos taxes. On paie tous nos taxes. Vous voulez, ça va nous déranger ou quoi? Non, non, non. 5800. Monsieur le maire. On est fâché. Madame la mairie. Trop, c'est trop. Il faut que ça go au journal, papa. Il faut que ça go au journal. On est fâché. Nah. On a bloqué la route, on est fâché. Ça pue, ça exhale une odeur infecte. On se croirait dans une décharge à ciel ouvert, oh que non. Bienvenue au marché Sandaga, l'un des plus importants d'Afrique centrale, qui se transforme en un véritable dépotoir. On est obligé de marcher avec les cache-nez. C'est un peu comme à l'époque de Corona. Regarde les asticots, c'est partout. On ne connaît pas comment on va s'en sortir. C'est seulement la mort maintenant, le tout ici là. Le tout ici là, où c'est quel genre, où le gouvernement lui-même, où voit ça là, où c'est quoi comme ça, nous-mêmes, ça nous a déjà dépassé. La saleté partout, on n'arrive plus à déposer nos marchandises. Il y a même des moucherons qui nous suivent. Les marchandises, nous sommes exposés à des graves maladies. Regardez la poubelle. On ne peut plus vendre. Il y a les débrouillards qui ont abandonné leur point de vente parce que la poubelle occupe la grande partie. Dans ce lieu où les âmes se croisent, les déchets étouffent les espoirs, les joies. Les odeurs nauséabondes masquent les sourires. Les commerçants aux abois ne savent à quel sens se vouer. Moi particulièrement, je fais dans le restaurant, café-resto, mais je vends dans la poubelle. Non seulement avec la poubelle, il y a les mouches, il y a les asticots, il y a les odeurs même qui nous empêchent de manger. Et avec l'histoire de quoi là, le choléra, qu'on dit que ça a encore repris là, donc vraiment, on ne sait plus quoi faire. C'est Dieu qui nous garde. À cela vient s'ajouter le problème d'inondation. Les caniveaux sont bouchés. Quand il pleut, on ne peut pas installer, on n'arrive pas à vendre.
L'eau nous arrive jusqu'aux genoux. La seule chose qu'on fait pour le moment, c'est d'utiliser le javel, le vinaigre, parce qu'on nous a fait comprendre que, comme moi je suis dans une boutique, sur la table vous voyez les mouches partout. Je verse le vinaigre, j'utilise le javel. C'est tout ce que je peux faire présentement. Parce que si je dis que je reste à la maison, voilà la rentrée scolaire qui arrive, les enfants doivent aller à l'école, on va faire comment? Un mois déjà que dure le triste spectacle. Ici, comme dans de nombreux marchés de la cité capitale, le charme se ternit, les ordures s'entassent. Un triste écho sans fin. Le fléau se propage, la laideur s'amplifie. Isaac n'entre pas dans le marché. La situation est compliquée, mais nous payons le balayage tous les jours. Le balayage ici, là, seulement par semaine, c'est 1000 francs. 1000 francs. On paye le balayage, on ne balaye pas le marché. Si une femme qui va la nourriture à côté de la poubelle, elle ne va pas arrêter son petit commerce parce qu'il y a les orties là. Donc on se débrouille aussi avec. Et il n'y a que Dieu qui nous sauve. Mais j'aimerais envoyer un message pour ce gouvernement camerounais, ou ça Isaac Kam, de mettre tous les moyens en œuvre pour le bien-être, aussi l'hygiène et la salubrité, parce que nous n'en pouvons plus. Autrefois fière et rayonnante, ce marché se meurt lentement, asphyxié par l'indifférence et le dédain. Des tas d'ordures qui divisent la chaussée, Bertrand les dépasse au quotidien. Il est conducteur de taxi dans la ville de Douala. Ça, dans la circulation, occasionne l'embouteillage. Le fait de traîner là sur place, ça te fait absorber une grande quantité de gaz carbonique là-bas. Comme lui, plusieurs autres automobilistes vivent le même calvaire. En plus de supporter les odeurs provenant de ces déchets, il faut aussi les esquiver et faire face aux embouteillages. C'est le cas au lieu dit Ange Raphaël et à ses cacao. Ça nous dérange. Quand tu vois des gens en route d'Afrique, on est obligé d'esquiver. Peut-être en voulant esquiver, allez, tu peux te retrouver en bas d'un camion, en bas d'une voiture. Aujourd'hui, non seulement ça empêche la circulation, parce que déjà, en voulant esquiver l'ordure ou quelqu'un qui vient derrière moi, je peux facilement faire l'accident. Au carrefour à Gip, ce passage clouté nous mène directement à ce tas d'ordures. À l'origine de plusieurs accidents de circulation, Valentin est tenancier de cette boutique de pièces de rechange. Parfois, je laisse le travail pour aller sauver les gens parce que la moto renverse, la peine, il n'y a personne pour citer. Des choses comme ça, presque dans une semaine, 3-4 fois que les gens meurent ici. Donc, on demande ce magasin et l'enlève la santé, ça soit constant. Des clichés comme ceux-ci deviennent vulgaires dans la ville de Douala. En attendant une réponse concrète des autorités, les habitants continuent de subir les conséquences. Vraiment, la ville de Douala est sale. C'est comme ça partout, pas seulement dans notre zone, on ne voit pas ça partout. On a les moustiques, les mouches, nous sommes dedans. Le traitement des agents en charge de l'hygiène et de la salubrité est remis en cause par les usagers. Le simple but qu'on ne paye pas Isakam. Parce que si on payait vraiment Isakam, il devait faire bien son travail. On ne le paye pas. Qui ne veulent pas travailler parce qu'ils ne sont pas payés. Donc pour laquelle ils abandonnent la santé partout. Je crois qu'on devrait renforcer l'équipe de l'entreprise qui est en charge de l'hygiène et salubrité dans la ville. Essayer de se rassurer qu'ils sont bien traités et que leur travail se passe bien, surtout en ce qui concerne le salaire. Dans l'attente d'une éventuelle réaction des pouvoirs publics, les habitants de la ville passent les fêtes dans la poubelle. Yaoundé, capitale politique ou ville poubelle, la ville s'est quasiment transformée en un vaste dépotoir des ordures, une situation qui impacte les populations. L'équipe d'Abom Social a constaté les effets néfastes de ces immondices sur la santé des populations en sillonnant les rues de la capitale. Cette équipe vous propose de regarder ce reportage. Ici, nous nous trouvons au marché Nsam et vous voyez derrière moi, la chaussée est déjà envahie par les ordures ménagères et les véhicules doivent d'ailleurs slalomer pour se trouver du chemin. Et c'est un scénario qui se reproduit un peu partout ici à travers la capitale Yaoundé. Dans certains quartiers comme ici à Efoulan-Pont, impuissantes, les populations en sont réduites à mettre du feu sur les ordures ménagères avec toutes les conséquences qu'on peut mesurer. Illustration encore ici à Entrée Terre Rouge, à quelques pas du quartier Damas, beaucoup plus connu, avec donc les ordures ménagères qui ont littéralement envahi la chaussée et les véhicules et les populations en sont réduites à subir
ce véritable martyr à longueur de journée. Au moment où nous sommes arrivés ici, des commerçants sont venus nous voir pour nous dire qu'ils sont envahis par des mouches et que leur quotidien est un véritable enfer. Pourtant, lors de cette réunion récemment du Premier ministre, les ministres des Finances et des ordures dans tous les coins de rue de Yaoundé. La capitale du Cameroun ne paye pas de mine. La puanteur est insupportable. La population étouffe. Les odeurs, les rigoles sont bouchées et l'eau stagnée, ça ne descend pas, celle-là. Ça sent tellement. Donc on respire même à peine. Nous, on est déjà habitués avec la maladie ici, là, parce que ça nous donne la maladie tout le temps. Ça bloque la route, non, si ça bloque la route, là, les voitures et les motomans avec un écho ici, là, à cause de l'embouteillage et les accidents. Des montagnes d'immondices comme celle-ci s'étendent à perte de vue dans tous les quartiers de la ville. Elles font désormais partie du décor. Dans les marchés, les commerçants qui payent pourtant une taxe destinée à l'hygiène et à la salubrité sont contraints de cohabiter avec leurs déchets. Voici ma boutique. Si c'est que je n'ai pas balayé, on va me sceller. On vient dire qu'on paye les taxes d'hygiène et salubrité. Chaque fois, c'est qu'on vient fermer nos boutiques. Nous, on ne sait même pas pourquoi ils font cela. Et pourtant, les rigoles sont là, personne ne nettoie. Comment en est-on arrivé là? Isacam, la société chargée du ramassage des ordures, n'a plus le cœur à l'ouvrage en raison de nombreuses factures impayées et d'une dette colossale accumulée par la communauté urbaine de Yaoundé. Le retour à un environnement salubre n'est manifestement pas pour demain. Nous, on demande le changement. Il faut y penser à nous de ramasser les poubelles. Abandonnées à elles-mêmes, les populations se débrouillent comme elles le peuvent en transformant les rigoles, les trottoirs et la chaussée en véritables décharges à ciel ouvert. Yaoundé, à l'ère de la haute décentralisation, est complètement en désillusion. Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux. Quand on se plaint à Yaoundé 4e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence. C'est au super maire de faire le job. Mais il est même où ce super maire plus que jamais invisible. Yaoundé est en désuète. Et on joue à chaque goutte de pluie aux devinettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. À la question de savoir qui doit même faire quoi à Yaoundé, qui doit éclairer la ville, qui doit refaire les routes, qui doit ramasser les ordures, quand chaque maire lève les mains vers les montagnes. Le secours viendra donc de quel mont à Yaoundé? Elumden, Mbankolo ou Nkolniada? Les Yaoundéens savent qu'à cette allure, même la prière ne pourrait ne plus suffire. Madame la sénatrice, Madame Poineux, la question de nid de poule, les questions de poubelles, les questions d'embouteillage, les questions de vie urbaine, lorsque nous savons que Yaoundé, que vous connaissez très bien, lorsque vous étiez encore jeune fille à Yaoundé, c'était à peu près 800 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 4 millions d'habitants. Parce que le Sénat, comme je voulais le préciser, pour qu'on s'assure que nous avons la même compréhension des responsabilités des sénateurs et des questions posées de la représentation qu'ont les sénateurs. Je voudrais dire que les sénateurs, contrairement aux députés, honorable président, sont les représentants de la Chambre haute, qui assurent la représentation des collectivités territoriales décentralisées, tandis que les députés représentent les populations et la nation. Cela suppose que pour me représenter comme j'étais hier, c'est-à-dire maire, il est important de comprendre, et le sénateur maire avec qui nous étions collègues hier comprendra qu'il est important de comprendre les personnes que vous représentez, vous devez comprendre donc quelles sont leurs missions. Les missions de réhabilitation de la voirie, d'adressage des nids de poules, de gestion de poubelles sont de la responsabilité des édiles des villes et notamment les communautés urbaines. Et la loi, le Code général de la décentralisation est venu renforcer
dans le cadre de la pratique de la décentralisation voulue par le président de la République, ces responsabilités des maires. Mais néanmoins, vous l'avez dit, et Madame la sénatrice présidente l'a dit, les maires n'ont pas de ressources pour adresser les questions de nid de poule. C'est pour cela que, en accord avec les maires, nous avons fait les descentes. Nous avons identifié et priorisé les voies stratégiques qui méritaient d'être adressées en matière de nid de poule. Et n'oubliez pas, distingués sénateurs, quand j'étais devant vous encore en 2023, je demandais 13 milliards. Mais j'ai eu pour accompagner les édiles des villes 2 milliards. En 2023, en 2024, j'ai eu 4 milliards 600. Cette fois-ci, Dieu merci, nous avons eu un peu plus, 6 milliards et demi. Donc, il faut des moyens pour entretenir des routes vieillissantes. Il faut des moyens pour construire des nouvelles routes. Donc, ce que nous avons opté de faire, c'est de travailler en étroite collaboration avec les maires. Et nous avons en cela, cette année, comme l'année dernière, prioriser les voies stratégiques. C'est pour cela que vous passerez par Nkoleton, les grands nids de poules qui freinaient les sorties pour aller vers l'ouest ont été adressés, ça par le MINDU. Vous verrez également les travaux qui ont été faits ou à Bankolo, ou à Colbison, ou à Nguissa, ou à Etoudi, ou à Ngousso, ou à Gradat, ou à Kassia. De nombreuses voies sont réparées. Mais les moyens restent insuffisants. Et je voudrais dire que pour 2025, compte tenu de l'importance, nous avons opté, avec l'accord du Premier ministre, chef du gouvernement, et bien sûr du Président de la République, à qui nous avons présenté cette situation de nos routes, qu'il faut aller vers le BCR. Nous avons demandé de former les ingénieurs des communes. Le BCR, c'est le gravier, c'est le sable, c'est le ciment, c'est l'eau. Et le maire est en capacité, pour une route faite en BCR, de l'entretenir. Le maire est en capacité, avec des ressources propres, de produire et de faire des routes en BCR. Nous avons également choisi de former les enfants des quartiers précaires à la fabrication des pavés autobloquants. Nous les avons formés à poser les routes en pavés. Donc, il appartient aussi aux maires de capitaliser toutes ces actions conjuguées que nous menons pour les accompagner. Pour les poubelles également, comme nous l'avons dit, et je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre qui nous a accompagnés il y a 2 mois, à aller dans une action coup de poing pour accompagner les édiles des villes. C'est le payeur, et je l'ai dit encore à l'Assemblée, Monsieur le Président. Lorsque vous donnez la ration, vous demandez le résultat de la dépense que vous avez faite. Je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre. Ce sont les maires de ville qui payent le management des ordures dans les villes. C'est le MINFI qui paye sur la base des droits d'assises. Le MINDU ne paye pas le management des ordures. Mais nous utilisons notre expertise locale pour faire des actions de sensibilisation parce que ailleurs, les poubelles sont des richesses. Quand on va dans l'économie circulaire, les poubelles permettent de produire, et je l'ai fait. C'est un ancien maire qui vous parle. Je crois que le sénateur Belamouki me connaît très bien. Donc, les poubelles sont une richesse. Lorsque le maire peut transformer les ordures ménagères, nos ordures sont composées à 85% de peaux de banane, de déchets de cuisine, Lorsque le maire peut transformer en compost biologique, c'est une richesse. Maintenant, je pense que ce que nous pouvons continuer de faire, c'est de continuer à encadrer. Nous avons accompagné la construction des centres de transfert. Nous allons accompagner la communauté urbaine pour 2025 dans la construction d'un centre de transfert. Mais nous allons aller vers les politiques nationales d'hygiène et salubrité. Nous avons fait les transferts de ressources
aux communes en 2022, 2023, 2024 pour faire les plans communaux de gestion d'ordures. C'est une manière pour le MINDU d'amener les maires à s'approprier la question de gestion d'ordures. L'organisation des journées mondiales d'habitat qui permettent de primer les premières villes les plus propres concourt également à accompagner les édiles des villes à faire des questions d'hygiène et salubrité, des questions aussi importantes que des questions de santé, que des questions de voirie, que des questions d'assainissement, pour permettre que tous les acteurs autour de ces questions de déchets, parce que c'est l'augmentation de la population, le pollueur doit être aussi acteur dans l'adressage de la question de la pollution qu'elle a organisée. Donc nous organisons les prix concours de la ville la plus propre. Avec nos partenaires, nous primons les associations des femmes les plus dynamiques, les associations des jeunes qui accompagnent, les associations, tout ceci pour amener les édiles des villes à avoir le mécanisme, à avoir les nouvelles habitudes de gestion des questions d'hygiène et salubrité. Parlant également des embouteillages, je pense que ça rejoint mon observation sur l'accroissement de la population. Mais ces questions sont en train d'être résolues par les grands projets structurants qui ont cours et qui vont être réalisés dès le premier trimestre à Yaoundé et dans les grandes villes comme Douala. Le programme de mobilité urbaine de Douala, qui est un programme qui va doter la ville de Douala d'un BRT. En améliorant la voirie, va doter, c'est un programme de développement urbain en partenariat avec la Banque mondiale. Ici, à Yaoundé, nous avons cœur de ville. Nous avons d'ailleurs le comité de pilotage demain. Nous avons la voie de contournement. Nous avons la section urbaine de l'autoroute. C'est la patience. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire que nous sommes au Sénat, il y a la vague bleue, et j'ai l'impression que vous ne faites pas très attention des difficultés que nous avons pour pouvoir être face à ceux-là qui vous ont fait confiance, pour pouvoir être ceux-là qui vont défendre le peu que nous faisons avec le peu de moyens dans un contexte d'un environnement économique très difficile, marqué par les triple C, crise sanitaire, crise sécuritaire, les changements climatiques où les pluies arrivent plus tôt que prévu, où la saison sèche dure plus longtemps que possible. Nous sommes dans un environnement difficile. Mais je pense que nous faisons avec ce que moi, en ce qui me concerne, je fais avec foi, passion et engagement ce que je peux faire avec les moyens mis à la disposition. Je voudrais donc, I would like to call the mayor who was asking on how to manage garbage. It's a very important question today because the increasement of the population make that all these garbage are more. But we are going to sustainable solution. And that means we want to give to the council the possibility to go through a sustainable a policy with a national policy on management of garbage, supporting the local authorities in addressing this question. I will be maybe next 2 weeks or 3 weeks, we'll be going to Italy to try to see how we can have a truck who can carry garbage and transform it at the same place. Don't take the garbage from one place to another and creating a traffic jam. So we are working on a sustainable solution. I'm sure that 2025 is a wonderful year of showing the great opportunities politic of the head of state. And these 3 questions that has been addressed to me, we are continuing to find how to work together hand into hand with the local authorities to bring sustainable solution. Thank you.